Netanyahou dénonce l'antisémitisme de la Cour pénale internationale. Alors, vous n'avez sûrement pas raté ça, j'imagine. Benjamin Netanyahou a reçu un mandat d'arrêt en fait de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nous, on savait que ça allait arriver, mais tous les sionistes tombent des nues, quoi, comment ça se fait et tout. Et donc, ils trouvent leur botte secrète qui est de dire que c'est par antisémitisme. Et donc, Netanyahou va nous dire ceci. Vous allez voir aussi que Meir Habib exulte dans cette histoire. Vous allez voir même que Golnadel ne comprend pas pourquoi ça arrive à Netanyahou et pourquoi c'est pas arrivé à Churchill ou à d'autres. Bref, c'est assez hallucinant. On va voir ça, ça se passe donc sur Twitter, les petits extraits. Vous avez mandat d'arrêt requis contre Benjamin Netanyahou et les dirigeants du Hamas. Nous saluons cette décision, indique Alma Dufour de la France Insoumise. Mince, la page est ici, tac. International pour crimes de guerre. Depuis le 7 octobre, la position officielle du mouvement de la France Insoumise est de demander justement que les dirigeants du Hamas soient traduits devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc évidemment, nous saluons cette décision. Nous la saluons évidemment la décision de poursuivre, si elle est prise et si elle va jusqu'au bout, Benjamin Netanyahou, parce que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est la probable extermination de 2 millions de personnes. Mais ça, ils vont pas le dire évidemment à la télé, mais c'est la vérité, c'est que la France Insoumise avait une posture qui était relativement équilibrée depuis le début et qu'on les a fait passer pour des pro-terroristes, qu'on les a fait passer pour des extrémistes, on disait que c'est l'extrême gauche, machin, l'islamo-gauchisme, je sais pas quoi. Alors qu'en réalité, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la Cour pénale internationale, en fait, elle considère, comme la France Insoumise, que Netanyahou est un criminel de guerre, que l'ONU parle de risque de génocide, enfin voilà. On commence à rentrer dans des billes où on dit bah voilà, la France Insoumise avait raison quoi. Si les bombardements, d'où vous sortez ça, madame? N'est pas parce qu'il y a 2 millions de personnes. Et la libération des Gaza, otages, monsieur, ça vous concerne, madame? Mais 2 millions, ça vous parle? C'est vrai, les otages, c'est pas grave. Ça vous parle? Les otages, c'est pas grave. Putain, les mecs sont complètement matrixés. Déjà, évidemment que les otages c'est grave, mais 2 millions de personnes qui risquent de mourir, c'est d'autant plus grave quoi. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, monsieur. Et je vais vous répondre sur les otages, monsieur. Les otages qu'on a retrouvés, c'est pas grave. Les femmes violées, c'est pas grave. Les homosexuels jetés par les immeubles, c'est pas grave. Vous avez raison, madame. Qui a dit ça, monsieur? Je vous parle. C'est toujours la même rhétorique insupportable. En plus, les mecs utilisent les homosexuels, utilisent les femmes et tout, alors qu'en France, c'est les premiers à casser les couilles sur le féminisme, à casser les couilles sur la lutte contre les LGBT-phobies. Enfin, voilà, c'est pas des gens qui sont extrêmement progressistes, mais ils dénoncent. Voilà, le Hamas est très méchant. De la survie de 2 millions. Mais vous vous rendez compte ce que c'est 2 millions de personnes, monsieur? Vous vous rendez compte ce que c'est 2 millions de personnes? On croirait au 1617. Il y a pas 2 millions de personnes. Même le Hamas ne dit pas qu'il y a 2 millions de personnes qui ont été tuées, madame. Oh là 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 là, la mauvaise foi, putain, j'en perds mon casque. Personne n'a dit qu'il y avait 2 millions de personnes qui avaient été tuées. Il y a 2 millions de personnes qui risquent d'être tuées. Putain, c'est n'importe quoi. Mais le Hamas parle de 34 000 personnes. Mais j'ai pas dit ça, vous affamez volontairement et vous assoiffez depuis 7 mois 2 millions de personnes. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle, monsieur. Vous remarquez quand même que dans les mandats d'arrêt, Thierry Arnaud, si je me trompe, à aucun moment, à l'inverse de ce que peuvent dire des députés, il n'est question de génocide. Non. Le terme n'est pas employé par la Cour pénale. Attendez, juste. Oh là 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 là, il n'y a pas besoin que le terme soit employé par la Cour pénale pour en parler déjà, et c'est quelque chose qui met du temps, en plus, souvent à être reconnu. Est-ce qu'il faut attendre qu'un génocide se fasse pour dire que c'était un génocide? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien parler de génocide en cours. Et à la limite, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Si c'est pas un génocide, si c'est un massacre, oui, très bien. Ce que disait Wissam l'autre jour, il avait tout à fait raison. On s'en fout en fait de cette histoire de génocide ou pas, c'est un faux débat. Enfin, que ce soit un massacre, un génocide, un nettoyage ethnique et tout, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'il y a des enfants qui sont en train de mourir. Dans les chefs d'inculpation, le chef, je vous donne la parole dans un instant. Le mot de génocide n'est pas employé. Il y a néanmoins des mots très forts comme celui d'extermination. Oui. Il y a un chef d'inculpation qui estime que la population civile a été prise pour cible de manière intentionnelle, délibérée, ce sont les mots qui sont employés sur ces chefs d'inculpation, et qu'elle a également été affamée de manière délibérée, le fait d'affamer étant employé selon le procureur comme une méthode de guerre. Voilà, allez-y.
Ouais, ça fait très très mal. Bon, bref, en gros, le débat est sur ça, et vous avez cette information-là. Moi, je voulais vous parler surtout des réactions à tout ça, parce que les réactions sont assez flippantes. C'est toujours la même chose. Benjamin Netanyahou nous dit le nouvel antisémitisme s'est étendu des campus occidentaux vers la Cour pénale internationale de la Haye. Ou de la Haye, à chaque fois, je sais pas comment on dit. C'est à cela que ressemble le nouvel antisémitisme. Il s'est étendu des campus occidentaux vers la cour de la Haye. Quelle honte! Citoyens israéliens, je vous promets une chose. Cette tentative de nous lier les mains est vouée à l'échec. Il y a 80 ans, le peuple juif était sans défense contre ses ennemis. Mais plus aujourd'hui. Mais les mecs ont des discours de putain de suprémacistes zinzin, quoi. Le gars, on lui dit, ouais, t'es en train de faire un crime contre l'humanité. Il dit, ah ouais, non mais c'est de l'antisémitisme, je ne reculerai devant rien. Vraiment, c'est super flippant. Hein. Après, nous, on le dit depuis le début, mais il y a des gens qui ont participé à armer, qui ont participé à faire le jeu, à dire dans les médias que c'est tout à fait normal, que c'était légitime. Mais même à gauche, hein, même des gens comme Marine Tourdelier, hein, même ELV, qu'on dit que Israël avait le droit de se défendre, des trucs comme ça, ça a mené à cette histoire. Alors évidemment, a posteriori, ils vont nous dire que oui, c'est pas ce qu'ils voulaient, machin. Mais en tout cas, ils ne sont pas opposés comme il fallait. Je répète ce que j'ai dit à Jérusalem, la veille du jour du souvenir de l'Holocauste. En tant que Premier ministre, je fais le serment qu'aucune pression ou décision de quelconque forum international ne nous empêchera de frapper ceux qui veulent notre destruction. Nous renverserons le règne maléfique du Hamas et atteindrons la victoire totale. Voilà, la victoire totale. Le mec dit qu'il ne reculera devant rien, même devant la Cour pénale internationale, quoi. Il y a eu d'ailleurs Biden et les États-Unis qui ont réagi et qui ont mis la pression sur la Cour pénale internationale, qui ont dit que c'était honteux, quoi. Enfin, tous les alliés d'Israël, évidemment, font le jeu d'Israël et continuent. Et il y a Meir Habib qui nous dit la décision du procureur de la Cour pénale internationale, saisie par l'Afrique du Sud, un des pays les plus corrompus et malhonnêtes du monde, est une mascarade, est une honte. Je vois pas le rapport entre le fait qu'il soit saisi par l'Afrique du Sud et la décision. Je veux dire, l'Afrique du Sud peut être corrompue, tant que la Cour n'est pas corrompue, la décision est valable. Il met sur le même plan des preneurs d'otages, des tueurs d'enfants, des assassins, des terroristes, des djihadistes. Ah, je croyais qu'il parlait d'Israël depuis le début, des preneurs d'otages, des tueurs d'enfants, des assassins, des terroristes. Ok, donc il parle pas d'Israël. Qui ont massacré, tué, mutilé, violé avec invasion à l'intérieur d'un pays souverain. Putain, oh là 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 là, oui voilà, c'est les Palestiniens qui ont envahi Israël. Hein. Voilà, exactement. C'est ce mec qui est complètement matrixé. Hein. Pour commettre les pires crimes contre l'humanité et un pays en état de légitime défense qui a été victime de son plus grand pogrom de son histoire. Un pogrom dont le seul cri était égorger des juifs. Je ne sais pas d'où ça sort. N'en déplaise au procureur, Tsahal et Israël restent parmi les armées et les pays les plus moraux du monde. Voilà, c'est l'armée la plus morale du monde. Aucun pays au monde, nous-mêmes, la France compris, n'a pris les précautions qu'a pris Israël dans cette guerre qui lui a été imposée. Hélas, les victimes collatérales, il y en a, c'est la guerre. La Cour se base sur le rapport de certaines ONG dont on connaît la neutralité et la façon dont elles sont infiltrées. Oui, le mec devient complotiste, quoi. Les ONG, elles sont infiltrées. Elles sont infiltrées par les islamo-gauchistes, quoi. Dans l'histoire de la CPI, c'est sans doute la première fois qu'un État démocratique est mis en accusation. Jusqu'à maintenant, elle se contentait d'accuser des pays sous dictature. Jamais le procureur n'est descendu aussi bas. Comment interpréter cette position alors que la Cour n'a même pas eu le temps de commencer son enquête, ni même envoyé le moindre enquêteur sur place? Ce précédent est extrêmement dangereux pour les démocraties. Il encourage les terroristes, les djihadistes, encourage la barbarie. Pour en avoir discuté avec le Premier ministre israélien, cela ne changera en rien sa détermination à défendre son pays, à éliminer les terroristes et à libérer les otages. Donc déjà, le mec t'explique qu'il discute avec Netanyahou. Et puis, il encourage les terroristes et encourage la barbarie. Pour lui, condamner un pays qui est en train de faire un génocide ou un nettoyage ethnique ou ce qu'on veut, c'est encourager la barbarie, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça n'a aucun putain de sens. Alors qu'au moment où nous parlons, 128 otages, dont des enfants, sont dans les mains des barbares du Hamas, coupables d'un des plus grands crimes contre l'humanité qui a été commis. Enfin, pour être tout à fait au clair, au-delà du fait qu'Israël ne reconnaisse pas la CPI, il n'est pas du tout certain que les demandes du procureur soient retenues par la Cour à ce stade. Quand bien même, Israël continuera à défendre le seul État juif. Never again, c'est maintenant. Jamais plus on ne laissera qui que ce soit perpétrer une seconde Shoah. Ben oui, mais le problème, c'est que là, ceux qui sont en train de perpétrer, alors peut-être pas une Shoah, mais qui sont en train de perpétrer un nettoyage ethnique ou un génocide, ben c'est eux. Donc voilà, je suis désolé, là, on parle pas du cas inverse, en fait.
Et il y a une note de Twitter qui dit le procureur ne compare pas les actes commis par les uns et les autres, il ne fait que demander l'émission de mandat d'arrêt contre les différentes personnes ayant commis des actes distincts susceptibles d'être individuellement qualifiés de crimes en vertu du statut de Rome. Bah ouais, parce que le procureur, quand il dit bon ben voilà, les dirigeants du Hamas, on veut les condamner, et Netanyahou, on veut les condamner, il est pas en train de dire c'est les mêmes personnes. Il est en train de dire chacun a ses torts c'est ça, l'autre c'est ça, et je demande un mandat d'arrêt, quoi. Il y a Golnanen qui nous dit « Je n'ai pas vu de mandat d'arrêt internationaux contre Churchill ou Roosevelt quand ils ont bombardé copieusement l'Allemagne hitlérienne, ni contre la Russie, la France, les États-Unis quand ils ont bombardé des civils pour vaincre l'État islamique, l'État juif, c'est différent. » C'est n'importe quoi, parce que l'Allemagne hitlérienne, ça n'a rien à voir avec la Palestine. C'est un pays ultra dominateur qui a essayé d'envahir tous les pays autour. Jusqu'à preuve du contraire, les Palestiniens, ils sont colonisés, donc ça n'a rien à voir. Et il y a une note qui dit la CPI existe depuis 2022. Elle n'était donc pas en mesure de statuer sur le cas de Churchill durant la Seconde Guerre mondiale du fait de sa non-existence à cette époque. Je trouve ça assez marrant. Bon, sur ce, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que la Cour pénale internationale est antisémite? C'est la question. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite à suivre cette chaîne et à suivre la chaîne principale Pas du Ring, sur laquelle on sort du contenu mieux, plus monté, plus travaillé, plus théorique aussi, plus drôle aussi. Sur ce, je vous dis à plus.